se sont déclarées un peu partout en Suisse ces derniers jours. Après le Tessin ce dimanche et le canton de Vaud mardi, le Valais a lui aussi été touché par des incendies de forêt hier soir. 6 hectares se sont embrasés. Les interventions sont encore en cours. Le danger d'incendie reste marqué sur une large partie du pays et même fort au Tessin. En cause, le manque d'eau. Depuis le 1er janvier, il n'est tombé que 40% des précipitations habituelles à Genève et Bâle, 32% à Sion et 13% à Lugano. À ce stade, même plusieurs jours de précipitations ne suffiraient pas à compenser le déficit. C'est ici. Je sais. Attention à la marche, elle est traite. Je sais. C'est toujours aussi étroit, hein. Tu dis? Ça n'a pas changé. C'est un vrai trou. C'est toi. Eh ben, c'est temporaire. Tu viens pour la réunion? Pourquoi d'autre? C'est tout ce qu'il reste à faire. Tu sais que je ne suis pas de ton avis. Oui, je me souviens, oui. Pour moi, l'espoir demeure. Tu as vu que le dernier essaim d'abeilles a disparu? Non. Voilà. On attend qui d'autre? Longjean. Pardon. Franz? Franz sera là, ça c'est sûr. Parfait. Et quiconque aura entendu l'appel? Y a quelqu'un? Oui. Ah, c'est toi? Je m'attendais pas à te voir. Ils disent sur les réseaux que tu as quitté la partie. Les rumeurs sont trompeuses. Au vu de la situation sanitaire, on devrait peut-être éviter de se... On est entre nous, non? Et puis c'est pas notre première fois. Ça s'est terminé pour une raison. Bonjour docteur. Bonjour professeur. Ça me touche, mais tu sais que je ne suis qu'infirmière, hein. Pas médecin. Tu prends soin des autres, non? Tu t'engages. C'est ça l'important. Le titre, c'est un détail. Non, pas dans notre vieux monde. Et toi, comment ça se passe au travail? C'est la débandade. Les étudiants désertent les cours. J'aime croire qu'ils trouvent le feu sacré ailleurs, qu'ils refusent d'accéder à tout ce faux prestige des gens qui réussissent. Mais parfois je les chante. Il y a toujours des gosses de riches que la carrière académique fascine. Et pourquoi? Parce que c'est une forme de domination sociale, Longin. Mais un peu dépassé tout ça, non? Pas encore. Mais dorénavant, je les envoie se faire foutre. Surtout si ce genre d'attitude vient de mes collègues. Mais rester à la fac, c'est pas jouer à leur jeu. Je reste parce que je garde la foi. Je veux rencontrer l'espèce rare, celles et ceux qui incarneront demain, qui se battront pour l'égalité. Des gens avec un corps, avec de la substance. Je veux qu'on me surprenne. En parlant de surprise, qui prend un café? Je te tuerai pour une tasse. Eh bien, pas la peine d'en arriver là. Et pour toi? Moi je pense que c'est inévitable. Oui, mais je voulais dire, est-ce que tu veux... Avec plaisir. Tu n'as pas été touché par les rationnements? Le café, ces temps-ci, c'est un luxe? Pas comme de l'arabica, hein. Je le coupe avec de la chicorée. Et tous les groupes qui se réunissent ici participent au ravitaillement, pensée par pensée. Tu sais qu'à ce rythme-là, un simple cours peut durer 6 mois. C'est merveilleux l'économie participative. Arrête avec ton cynisme. La solidarité entre militants, c'est encourageant, non? Non, Franz. C'est une goutte d'eau dans la mer, un crachat plutôt. Ça fait 40 ans que la politique des petits pas n'a plus d'impact. Surtout si elle provient toujours des mêmes. Tu les entends trembler? Tous ces boomers qui roulent en SUV quand il fait 45 degrés en été parce qu'une poignée de samaritains se partagent en pot de chicorée. Jamais. Pas une seule seconde. Si le peuple entier ne réalise pas qu'on a déjà la tête dans la merde et que la seule façon de s'en tirer, c'est de renverser le gouvernement, là, tout de suite et dans le sang s'il le faut, alors autant avaler une pile de Valium et se trancher tranquillement les veines. J'ai dit. Longin, pourquoi tu as mis 4 chaises? Messieurs, bon appétit! Ô ministres intègres, conseillers vertueux. Eh bien, voilà pourquoi. Je savais bien qu'on attendait encore quelqu'un. Ah, on utilise nos noms de code, alors je suis Pierrot. Longin, enchanté. Longin, la lance qui a percé le Christ. Saint patron parmi les pécheurs. Ravi. Il est marrant. Salut. Franz. Franz! C'est pour C'est pour Brigitte. de la répartie. Il n'y a que ça.
Bientôt c'est elle qui nous sauvera. J'en déduis que tu es Spartacus. Bonne déduction. C'est un honneur. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Et moi, je t'ai jamais vu nulle part. Pierrot vient de rejoindre le mouvement. Coryphée lui a donné sa formation hier et ce soir, première réunion de groupe. Coryphée ne m'a rien dit. Elle me transmet toujours le nom des nouvellos. Eh bien, avec la pénurie d'énergie, elle a sûrement pas pu t'écrire. Voilà, ne sois pas si suspicieuse. Pierrot, sois le bienvenu. Assieds-toi. Prends place. Désolée, mais depuis que le Parlement prétend lutter contre l'écoterrorisme, tout nouvel arrivant est potentiellement un infiltré. Je viens en paix. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait péter? Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées par les déficits de personnel en bonne santé. La production industrielle a encore chuté au mois de mai. La Suisse est de plus en plus confrontée à des manques de produits intermédiaires et en matières premières. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations meurtrières sur les côtes de la Méditerranée. Au moins 300 morts recensés à l'heure actuelle. Le déluge d'eau, qui s'est abattu mardi et mercredi sur toute la côte, a endommagé des centaines de maisons, 47 écoles et de nombreuses routes. Les résidents blâment les autorités de ne pas avoir pris des mesures préventives pour évacuer les habitants logeant le long des rivières. Coucou, c'est moi. Merci pour ton message. Je te fais un vocal, c'est plus simple pour moi. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment hier soir, mais comme je te l'ai dit ce matin, je risque d'être très occupé cette prochaine semaine et c'est difficile pour moi de prévoir quoi que ce soit avant un moment. J'espère que tout se passera bien pour ton entretien demain. Je croise les doigts. Je t'embrasse. Toujours aussi peur de l'engagement à ce que je vois. Je t'ai entendu arriver, je t'ai connue plus discrète. Si tu parles de nos premières croisades antispécistes, j'ai arrêté les effractions dans les abattoirs il y a longtemps. Trop de pantalons tachés à patauger dans le centre, cauchemar. Et puis la libération animale, finalement, ça n'intéresse personne. Dans ce pays, quiconque n'a pas accès à ces 3 steaks par jour se sent violé dans sa citoyenneté. Alors, c'était Quelqu'un de passage. Quelqu'un de l'ancien monde. Ah, ils sont encore légion. Plus vite ils comprendront, plus vite on pourra agir. Esmé. Ça m'a fait du bien. Elle était très bien. Bon, je suis contente. Ça t'arrive encore d'être contente? Je suis heureuse pour toi, oui. Pour moi, le bonheur n'a jamais été une option. Ça, j'avais remarqué. Tu sais, toute cette froideur, on la ressent. D'ailleurs, c'est quoi ton problème avec l'engin? J'ai aucun problème avec l'engin. Seulement, le premier rôle d'une militante, c'est de regarder la vérité en face. L'engin est une idéaliste et c'est dangereux pour la cause. Je suis simplement sincère avec elle et la sincérité, ça brûle. Moi, je l'aime bien. Tu sais, elle a dû en voir des saloperies. Et elle a toujours gardé espoir. Et elle a à la fois des médecins de guerre. Moi, je trouve ça touchant. Ça m'étonne pas. J'aimais ça chez toi avant tout ça, tu te souviens? Ta sensiblerie. Tu veux que je te dise quel est ton problème? Ah, encore. Tu ne vois pas qu'il est déjà en lambeaux ce monde, qu'il faut tout balayer. Esmé, tout se répare avec du courage et de la volonté. Avec de l'eau et du temps, on pourrait faire pousser un arbre dans le désert. Ma pauvre France, toi aussi tu t'illusionnes exactement comme l'engin. Vous ferez moins les malins quand on crèvera par paquets dans les rues. Les jolies métaphores là n'ont jamais sauvé personne de la faim. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Seulement moi, je rêve encore de manifestations où les gens pourraient à nouveau danser dans les rues. Pause terminée. Et c'est avec ça là que je dois sauver le monde?
Avec des températures records, 50 degrés, des vents violents et des feux par centaines, l'Italie vit un cauchemar sans fin. L'ordre d'évacuer a été donné hier déjà. 300 000 personnes sont en train d'être transférées vers les pays voisins. L'armée a été mobilisée pour organiser la fuite. La communauté internationale craint une intensification des fuites et des explosions de gaz dans les jours à venir. Les autorités suisses appellent la population à ne pas ignorer les sirènes. C'est dur, mais c'est vrai. On en est là. C'est déjà beaucoup plus avancé qu'on ne croit. On est déjà au bord du gouffre, à la lisière du désastre. Ouh, ça c'est poétique ça. Je suis pas du tout ironique là, Pierrot. Ouais, je sais. Bah, j'essaye pas de faire de la poésie. Les mots ont toujours été des armes, Pierrot. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Moi je pense que c'est la poésie qui nous sauvera. Enfin, peut-être pas la poésie, mais les mots, les fables. Si vous voulez mon avis, je pense que notre monde n'a pas encore trouvé sa véritable voie. Mais quelqu'un peut dire aux bisounours là d'arrêter de rêver? Il nous faut des actes, des vrais. Maintenant, on va avoir une vraie discussion pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si on partage la même vision du futur. J'exprime un besoin. Je veux savoir si on ira au bout tous ensemble. Bien sûr. Enfin, évidemment. Mais pas n'importe comment. Il s'agira surtout de reconstruire une société, de tout refonder. Oui, mais avant ça... Oui, avant ça, on sait qu'il y aura des temps difficiles et qu'il faudra... On vit déjà des temps difficiles. Des dizaines de suicides climatiques, chaque mois, rien qu'en Europe. Et si on parle des autres continents, ça va plus loin. Il C'est ça qui- s'agira de survivre. Faisons une hypothèse. Notre monde en ruine. Comment se comporteront les gens dehors? Vous le savez et je le sais. Ils vont s'entre-déchirer. Enfin, ceux qui seront passés entre les mailles du carnage. C'est le... Oui, c'est le... C'est intéressant car d'ailleurs historiquement, les femmes sont les premières victimes des conflits armés les plus vite oubliées. Nous parce que nous réorganiserons donc. Nous formerons des clans, nous nous façonnerons. Mais nous n'avons pas le droit de nous faire des illusions. Les guerres engloutiront des populations entières. Les institutions n'existant plus, toute alliance sera précaire. Même les riches, là, au fin fond de leur bunker de luxe, sur leur radeau doré, chieront dans leur froc. Car ne vous fiez pas aux apparences. Sous les monceaux des cadavres à venir, eh ben c'est bien l'égalité. La seule, la vraie qui se fera jour. Celle de la survie. Aujourd'hui, la violence pure est la seule force capable de mettre tout le monde d'accord. Pardon. Quelque chose qui a de la peine à passer. Oui. Où est-ce que tu veux en venir avec tes prophéties, là, Spartacus? Eh bien, c'est limpide. Il faudra choisir son camp. entre qui et qui? Les suicidaires et les assassins? Entre la carotte et le fusil. C'est folklorique ton machin là. Entre les cultivateurs et les défenseurs, si vous voulez. Entre celles et ceux qui se dévoueront pour nourrir le groupe, qui refuseront la violence, quitte à la subir, et celles et ceux qui, au contraire, estiment qu'il faudra prendre les armes pour protéger ses proches, son clan, sa tribu, la communauté. Dès lors, je vous pose la question, qui d'entre nous est capable d'abattre un homme de sang-froid? Ce n'est pas l'objet. Le débat est faussé. Les Unex ne survivront pas sans les autres et vice-versa. Je veux dire, oui, il y aura forcément de la violence. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura des personnes avec des fusils. Mais il y aura aussi des personnes pour cultiver la terre. Sans quoi tout le monde mourra de faim. Oui, mais là où Spartacus a raison, il faut lui admettre, c'est qu'il faudra bien choisir son camp. Et toi, Longin, tu seras dans lequel? Entre carotte et fusil? Carotte. Et toi? Carotte aussi, je suppose. Spartacus dira fusil. Et France. Le franc, le blanc, l'innocence. Non,
Non, non, ce n'est pas noir ou blanc. On peut tenir un fusil tout en plantant des carottes. Ou même planter des choux en chantant un pistolet à blanc à la ceinture. Il n'y a pas que deux options. Dumézil, d'ailleurs, répartissait les structures sociales en trois groupes. Les paysans, les guerriers et les prêtres. Et ces derniers étaient en charge des valeurs spirituelles, avaient la maîtrise de l'écrit, du sacré, du savoir. Les rois et les poètes faisaient partie de cette troisième catégorie, et il en faut aussi. Oui, oui. Et moi j'écrirais des poèmes, je baisserais dans les bosquets et je sifflerais dans les roseaux, mais... Il ne s'agit pas de faire dans le réalisme là. Il s'agit d'une hypothèse de pensée. Un jeu plus ou moins sérieux. Où il s'agit de choisir entre petit A, carotte, et petit B, fusil. Pas de petit C, petit D, coup de fil à un ami, appel au public. Alors, Franz. Fusil. Comment ça, Philippe, c'est quoi ça? C'est un vrai. Il cache bien son jeu, monsieur, je danse dans les manifs. Non, c'est contraire à nos principes. C'est juste une précaution. Mais une arme, c'est une arme. Oh, finement observé, Dr. Quinn. Je t'emmerde, ça va comme observation? Mais calmez-vous, il est même pas chargé. Si tu nous disais plutôt pourquoi tu te balades avec un flingue. Je contribue seulement à la discussion. Non, 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 tu y contribues salement à la discussion là. Non, Longin. Il faut être lucide, Spartacus a raison. Moi aussi, je veux pouvoir sauvegarder le plus grand nombre, sauvegarder le plus fragile, sauvegarder le vivant contre les quelques nuisibles qui voudraient l'éliminer. Parce que ça a toujours été comme ça. Une poignée de truands qui nuisent au reste de l'humanité. Moi aussi, je veux avoir l'honneur de protéger les autres. Et ça demande du courage. Un courage immense. Et un courage qui doit savoir se montrer dissuasif. Bon, on est fixé pour ce soir. On en reste là? Attendez. Moi, il y a autre chose que j'aimerais savoir. Franz, c'est vraiment pour Philippe? En France, le thermomètre frôle désormais les 50 degrés par endroit, du jamais vu depuis le début des relevés il y a 128 ans. Le quotidien et la santé de centaines de millions d'habitants sont affectés. Dans les rues de Paris, le thermomètre atteint 48 degrés, ne laissant aucun répit aux habitants exposés à une insécurité alimentaire et hydrique aiguë. La France affiche des températures anormalement élevées depuis 2 mois, 6 à 9 degrés au-dessus des normales de saison. Le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré depuis 128 ans. Tu m'as fait peur. Toi aussi, Spartacus t'a assigné... Oui. Assigné à l'inventaire de l'ensemble de ce local. Et toi? Préposé aux denrées alimentaires. Elle veut savoir combien de temps pourra durer en cas de... Encore l'apocalypse. Et alors? À vue d'œil et en rationnant plusieurs mois. T'es optimiste? Non, c'est toi qui es pessimiste. D'ailleurs, je peux te poser une question?
Toujours à propos du revolver, je ne l'ai pas acheté pour m'en servir, on en a déjà parlé. Illégalement acheté. Les joies du libéralisme numérique. Alors pourquoi hein? Pour montrer que c'est toi qui as la plus grosse? Je trouve vraiment ça pathétique. Il faut pouvoir parer à toute éventualité, mon Jean. Mais ça ne te ressemble pas, c'est tout. Et comment tu sais ce qui me ressemble? Loué soit Saint-Emmaüs. Ah, avec ça, l'hiver nucléaire n'a pas bien fini. Je dirais que la chasse a été bonne. J'ai fait un carnage. Et c'est en grande partie grâce à Spartacus. En même temps, avec ce qu'ils ont annoncé ce matin, c'est quand même la moindre des précautions. Est-ce que vous me donneriez pas un petit coup de main? Oui, mais je finis de consteller les conserves. 208. Sûrement. Pourquoi tu dis en grande partie grâce à Spartacus? Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé ce matin? Pierrot, Ah oui, ce matin. Le Gulfstream s'est arrêté. Oui, c'est ça. Mais je t'assure, le Gulfstream s'est arrêté. Il disait qu'il fallait s'y attendre, mais pas aussitôt. Tous les gouvernements sont sur le pied de guerre. Vous n'avez pas vu les infos. nous on est enfermés ici depuis ce matin. Si c'est vrai, c'est le pire scénario au niveau planétaire. C'est la guerre climatique assurée. Calme-toi. Tu connais les médias comment ils ont dû exagérer. Et pour répondre à ta question, Longin, si on se retrouve face à un tel pactole, c'est grâce au réseau de soins de Spartacus. Mais Spartacus a un réseau de soins maintenant. Moi aussi, ça m'a étonné. Mais elle avait ce petit billet dans la poche. On a fait le tour des points de collecte. Et voilà. C'est vraiment la guerre civile là dehors. Les gens se ruent dans les supermarchés, les pharmacies sont prises d'assaut. Comment as-tu osé? Quelque chose se prépare, c'est sûr, il faut se tenir prête et prêt. Spartacus, je t'ai posé une question. Ça, c'est la liste des points de collecte, des vêtements, des migrants dont je m'occupe. Je pensais l'avoir perdu, mais non, tu me l'avais volé. Je devais assurer notre survie, tu me remercieras. Mais ce sont des gens qui ont vraiment faim et froid. T'as vraiment aucun scrupule? Vous entendez? Quand il y a urgence, il ne faut pas tergiverser. Mais tous les moyens ne sont pas bons, espèce de sadique. Tous les moyens sont bons quand ils sont climatiques. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Longin? Spartacus? Vous allez? Pierrot? C'est mort. Tout est mort. C'est fini. On a des grandes couvertures, des pulls en laine, des bonnets, des paires de gants et un pantalon de ski. Tu n'as qu'à le donner à Pierrot contre l'hiver nucléaire. En plein dans le mille, Spartacus. Arrêtez de déconner, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Tout est fini. Vraiment fini. Tout ce qu'on avait imaginé s'est réalisé. Je suis la seule à m'en rendre compte là? Du calme! Oui, mais ferme ta gueule aussi. C'est vraiment le pire truc que tu puisses dire là. Mais maintenant j'ai soif. Longin, arrête! On ne sait rien de ce qui nous attend. Des semaines, des mois de privation peut-être. On ne peut pas commencer comme ça, il va falloir se soutenir.
Si nous voulons tout recréer, nous devons d'abord refuser de céder à la panique. Les milliards de morts là dehors te le demandent, s'il te plaît. Je rêve où ça te fait plaisir. Ah oui, tu l'attendais comme moment, hein? Être enfin au centre, indispensable et toute puissante. Et tu sais quoi? Plutôt mourir que de suivre tes ordres. Tu m'entends? Plutôt crever dehors avec les autres. Arrête, mon chien! Tu sais que tu peux pas sortir! Pierrot, barre-toi! Mais plus personne ne peut se battre, c'est ce que j'essaie de te dire! Si tu sors, tu disparaîtras comme les autres. Et tout ce que tu auras fait, ça aura servi à rien. La limite, elle est ici. Avec nous. Pierrot, pourrais-tu nous dire ce que tu as vu dehors? Tu es le seul à y être allé, à y avoir assisté. En fait, c'est difficile à exprimer. Tu vois, je suis monté dans la rue et tout était calme. À part ce sifflement qui voulait pas cesser. Il enveloppait les corps et il s'insinuait dedans. Comme un son qui était caché jusqu'à là et qui tout à coup était impossible à réprimer. Il y en a même qui essayaient de courir pour y échapper, mais c'était impossible. Autant essayer d'échapper à sa propre pensée ou je sais pas. Et là, c'est arrivé. Tout le monde a su que c'était là. Franchement, c'était même assez beau. Au moins, face au danger, on était tous ensemble. Il y avait des inconnus qui se prenaient avec tendresse, avec délicatesse dans les bras et après, le ciel est devenu rouge. Et tu vois, un rouge. Du coup, j'ai couru ici. C'est sûrement bactériologique. Une bactérie qui attaque tes sens, te prive de tes mouvements et en moins de paf, ton cerveau est liquéfié. On parle pas d'un petit isotope bricolé au polonium que l'on pourrait glisser dans ton thé du matin et qui mettrait 6 semaines à te dégommer. Non, c'est de la mécanique millimétrée. Un travail génocidaire de pro, aussi brillant que létal. J'en serais presque un peu admirative. T'es vraiment une grande malade. Pierrot vient de dire que les gens pouvaient courir et se prendre dans les bras. T'es à côté de la plaque. Dans tous les cas, pour le moment, on est impuissant. Et quoi qu'il se soit passé là, dehors, je suis sûr que des secours se mettront en place. Oh oui, l'espoir fait vivre. Oui, il faut de l'espoir. Et un bon inventaire. Viens plutôt m'aider, Spartacus. Vous voulez pas arrêter avec les noms de code, s'il vous plaît? Un temps infini s'étire ensuite. Rapidement, on ne sait plus combien. Des jours, des semaines, des mois. Les habitudes recouvrent le quotidien. L'organisation de chacun tient l'angoisse à distance. Lever, toilette,
ration du matin, tâches individuelles, temps libre, conseil du soir, ration du soir, coucher. Tous les prétextes sont bons pour s'occuper l'esprit et paraître tenir le coup. Mais derrière la discipline, une fois que les bougies s'éteignent, les consciences s'animent. À qui? À quoi pense-t-on lorsqu'on est les derniers humains sur Terre? Je vois Spartacus tendu. Il est tendu. Elle est tellement tendue. Tous les matins, elle se lève à 5h30. 5h30. C'est si tôt. Et elle frappe. Dans ce sac de couchage. Qui lui sert de sac de frappe. Punching ball. Sac de frappe. Elle bouillonne. Oh, elle Tout à bouillonne. l'intérieur. Elle en peut plus. Mais elle doit tenir. Coûte que coûte. Il faut que tu tiennes. Tenir. Tenir la barque. Tenir la barre. Tiens bon. Tenir la direction. Tenir. Tenir. Gérer. Tout gérer. Et contrôler. Je vois Longin qui est inquiète. Elle a peur. Elle Elle s'inquiète. s'inquiète. Elle se demande s'il n'y a pas des personnes qui ont survécu là-haut. Des personnes en haut. Quelqu'un? Des personnes qu'elle pourrait aider là-haut. Aider. Encore aider. Toujours aider. Elle a construit une espèce de radio et elle essaye de rentrer en contact avec la surface. Allô, allô. Allô? Allô? Allô. Allô? Répondez. Elle répète sans cesse, est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant? Mais personne ne répond. Personne. Rien. Nada. Alors, elle essaie de mettre ses idées sur papier pour trouver un moyen de rentrer en contact avec la surface. Trouver la solution. Écrire. Pour Rentrer en essayer contact. de sauver un maximum de personnes. Sauver. Toujours Encore sauver. Je vois France qui se dit que ce serait bien de documenter ça. Il intellectualise. Il documente. De documenter. De noter ce qu'il se passe. Tout noter. ce qui se passe. Car il est clair que personne ne s'est jamais retrouvé dans une telle situation. Ça, c'est sûr, personne. Et que c'est une formidable avancée d'avoir ces informations. Formidable. De pouvoir renseigner le monde. Renseigner le monde. Et de pouvoir renseigner le monde sur une expérience aussi incroyable que celle-ci. Incroyable expérience. Qui aurait dû rester une expérience de pensée. Mais qui, là, par la force des choses, devient une expérience réelle. Une expérience Devient réelle. une expérience réelle. Car c'est là où est la plus-value. Le passage du virtuel au réel. Virtuel, Passage. réel. De l'esprit au corps. De l'esprit au corps. Du rêve Du rêve. Du rêve. Non. Non. Pas du rêve. Du cauchemar. Du cauchemar. Du cauchemar à la réalité. Notre réalité. Celle qu'on vit nous là. C'est un vrai cauchemar ce que nous vivons. C'est un vrai cauchemar. J'ai peur. Moi aussi. Il a peur. On est bloqué. Bloqué. Complètement bloqué. J'ai peur. C'est un vrai cauchemar. Je suis Pierrot. C'est Pierrot. Pierrot. C'est Pierrot. P-I-E-R-O. Pierrot. Je suis Pierrot. Et je
je m'amuse dans ce bunker. Il s'amuse. Les rôles Avec mes s'amusent. copains, les s'amuse, survivants de il tourne. Je m'amuse dans ce bunker, à tourner en rond, à tourner en rond. Et dans ce béton, qu'est-ce qu'on s'ennuie dans ce béton, je m'ennuie. Et nous, on a le tournis. Il s'amuse, S'ennuie, c'est long, c'est long, des jours, du temps, le temps est libre. Tout ce temps, dans ce bunker, je m'ennuie. Et puis, elle est arrivée. Chères survivantes, chers survivants, je déclare le 60e conseil du soir ouvert. La seule question à l'ordre du jour est primordiale. Les réserves alimentaires. Les réserves alimentaires, bravo Longeon. Savoir ce qu'il nous reste pour savoir combien de temps nous pourrons tenir encore. Ça l'excite, hein, toutes ces prévisions. Franz, A donc été consommé. Graisse, litre 25 reste 30. Féculents, kilogramme 20 reste 25. Légumes conserve 108 reste 100. Vitamines et compléments en pastilles 150 reste 120. Café, rupture de stock définitive. Chocolat, kilogramme 2 reste 100 grammes. Bouillie désinfectée, le potable reste accessible à discrétion. merci pour cet état des stocks. Passons aux prévisions. En se basant sur la somme des ressources restantes, compte tenu de la consommation moyenne de chaque individu ici présent et en considérant les quantités nécessaires à la santé de nos 4 corps, j'ai calculé qu'on pourrait tenir encore 8 ans de jours. Fantastique. 3 mois à bouffer des graines et à se rationner sur tout le reste. Et le plaisir. Notre régime est assez sain en vérité. Les céréales sont une excellente source de fer et de protéines, et les privations permettent de mieux apprécier les quelques exceptions lorsque... Merci, monsieur le diététicien de l'apocalypse. Non, c'est sûr qu'on risque pas de prendre du poids. Et tu peux parler de plaisir, Pierrot, mais tu bouffes quasiment rien. Vous avez pas remarqué? À croire qu'il n'est pas de ce monde. Moi, je ne vis que d'amour et d'eau fraîche. Quoique la première denrée se fasse assez rare. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Une partouze? Au moins, ça nous dériderait. Oh, surtout, ça nous changerait. Oh là là. Arrêtez de déconner. On en a déjà beaucoup trop parlé. On avait dit pas de relations sexuelles partagées. C'est dangereux pour la cohésion. En plus, on n'aurait même pas de quoi se protéger. Masturbation autorisée à volonté. Ça devrait déjà vous suffire. Écoutez, notre avenir est assuré. C'est tout ce qui compte pour le moment. Nous avons réussi à maintenir la catastrophe à l'extérieur et à déjouer tous les imprévus. Moi, je dis hurrah! Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je veux dire, t'es qui? Pierrot, ne t'approche pas! Elle est sûrement contaminée, regarde son visage! Oui, fais gaffe, Pierrot. Pierrot, équipe-toi et attrape-la! Non! Je ne peux... France! Arrête, tu vois que c'est souffrant. La ferme, Jean, la ferme. Mais regardez qui se réveille dès qu'on lui donne une arme. Non, la ferme. Assieds-toi.
Asseyez-vous tous. Pierrot, assieds-toi. Viens t'asseoir. La situation vient de changer. Et il est grand temps que quelqu'un prenne vraiment les choses en main. Pierrot, Quoi? qu'est-ce que tu fais? Je refuse qu'elle meure de faim. Les autres vont remarquer qu'il manque un paquet de biscuits. Je dirais que c'est moi qui l'ai mangé. Pierrot, Quoi? je t'ai vu la nuit passée, celle d'avant. Tu étais lui rendre visite. Et alors quoi? Tu vas me dénoncer? Pierrot, Longin? mais qu'est-ce que vous vous dites? C'est surtout elle qui parle. Mais quand elle est arrivée, son langage était hyper... C'est simplement qu'on la comprenait pas. Quand t'es avec elle, les choses se délient. Pierrot, Longin? est-ce que je peux venir avec toi? Bah oui. Ça faisait un moment qu'on t'attendait, ça me patronne. Pierrot, pourquoi on n'a pas parlé plus tôt? Mais c'est indescriptible. Mais tu penses qu'elle vient d'où? C'est quoi son nom? Moi, je pense qu'elle a toujours été là. Mais qu'on n'a jamais appris à la voir. Et tu as vu, toi? Tu as vu, non? Les immenses rivages fleuris et les gouffres poissonneux. Les cieux d'orage terribles dont les enfants ont une peur juste. La mélancolie d'un monde où on ne saurait pas. Je pense qu'elle t'a montré ce que tu avais besoin de voir. Moi, c'est pas aussi poétique. Moi, je vois le cirque. Ou le carnaval. Tu vois, je vois des humains et des non-humains qui dansent comme ça, qui sont en cercle, qui rigolent, tu vois, genre tout ensemble. Il faut qu'on dise à Franck et Spartacus. Non. Il faut qu'on leur fasse Non, voir aussi. non. Je pourrais pas comprendre. Enfin, pas encore, en tout cas. Mais est-ce qu'on pourra y retourner? Bah, si elle veut nous, oui. Parce que je veux voir ce qu'il y a au fond de ces abysses. Héros, Ouais. toi, tu viens d'où? 2 mois passés sous terre et on se pose enfin les vraies questions. Eh ben... Je viens du monde. Comme toi. Pierrot,
L'engin. C'est quoi ton vrai nom? Je n'en ai pas d'autre. Bonne nuit, Saint-Patron. Chère survivante, chère, nous sommes enterrés ici depuis 3 mois. 82 jours et 6 heures. Merci Franz. Les secours ne viendront pas, je crois qu'on peut l'affirmer désormais. Nous sommes définitivement seuls. C'est donc à chacun de prendre ses responsabilités. Et la mienne, c'est de garder ce groupe soudé, intègre. C'est pour cette raison que je nous ai gardés ici, pour nous maintenir en sécurité coûte que coûte, même contre les ennemis de l'intérieur. Il y a quelque chose de drôle? Peut-être que vous avez quelque chose à nous dire sur les ennemis de l'intérieur, mon Jean? Rien, chef. Ou toi, Pierrot, peut-être? Hein? Moi? J'ai... Vraiment. Esme, qu'est-ce que tu cherches à dire? Combien de temps vous espériez nous cacher votre trahison? Hein? Vous croyez que je ne vois pas qu'il manque des provisions jour après jour? Je sais très bien que vous allez la voir en cachette et que vous le refilez de la nourriture. Ça s'appelle de la collaboration. Esme, arrête! Ta gueule, Philippe. Toi aussi, t'y es allé. Je t'ai vu rentrer dans le réduit. Et en sortir en sanglotant avec ta gueule d'enfant attardé. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle vous a contaminé, c'est ça? Hein? Je vous avais dit de rester à distance. Maintenant, vous nous avez tous condamnés avec votre inconscience. Donc, oh, essaye. Essaye encore un peu de me provoquer, sale traître! Esme, regarde-moi. Regarde-moi. Personne ne te veut de mal ici. Personne n'est contre toi. Baisse ton arme, s'il te plaît. S'il te plaît, Esme. Je suis tellement fatiguée, Philippe. J'essaye simplement de nous maintenir en sécurité. Je sais. Elle nous a mis en danger dès le moment où elle est entrée ici. Non, Esme. C'est tout le contraire. Son arrivée nous a sauvés. Laisse-moi... Laisse-nous t'expliquer. Tu veux bien? C'est une conspiration, c'est ça? Moi aussi, je voulais qu'elle disparaisse. Je comprenais ta vision, je te rejoignais. C'était une bouche de plus à nourrir, une menace inutile. L'idée me rongeait le sommeil. Une nuit, je les ai surpris. Ils sortaient de la cellule, ils n'ont pas vu que je les observais. Et je ne comprenais pas ce qui rendait leurs yeux si brillants. Pierrot a oublié de verrouiller la porte. J'ai pris le revolver et j'y suis allé. J'ai toujours eu besoin de savoir avant d'agir, comme tu sais. Tu disais même que c'était ma faiblesse. Ah, pas cette fois-ci. J'ai braqué le flingue sur elle. Je voulais que ça se passe vite. Un coup en pleine tête, un éclat de sang dans le noir, qu'on en finisse. Mais son regard m'a attrapé à ce moment-là. Personne ne t'a jamais regardé comme ça. Et personne n'a jamais été regardé comme ça. C'était un regard qui avait tout surmonté. Ses yeux disaient les privations, la route immense qu'elle avait parcourue,
la violence qu'elle avait subie, comme des milliers d'autres, les épreuves qu'elle avait endurées. Elle rayonnait d'une telle puissance. Alors j'ai levé le revolver un peu plus haut devant mon visage, parce que son regard me criait que j'étais un lâche. Et j'ai tellement été un lâche, putain. Je me sentais tellement démuni face à elle. Tellement défait. Mais j'ai pas appuyé sur la détente. Parce qu'il n'y avait pas de haine dans son regard, ni colère, ni vengeance. Sa présence rayonnait de toute autre chose. Et après, elle a commencé à me parler. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai vu 2 silhouettes endormies dans le soleil. 2 corps qui se réveillent côte à côte le matin. La fraîcheur des draps qui glissent dans une odeur de forêt. Le rire et les caresses de 2 amoureux. Le reste, ça m'appartient. Comment c'est possible? Comment on en est arrivé là? Mais il faut que tu comprennes, Spartacus. Toi aussi, tu dois aller lui parler. Oui, Pierrot. Va la chercher. Esmé, tu veux peut-être t'asseoir? Non. Non, je préfère debout. D'accord. Pas de problème, pas de soucis, c'est toi qui choisis. C'est à moi de choisir. C'est ce que je disais. Quoi? Carotte au fusil. Pierrot! Mais Esmé, mais pourquoi t'as fait ça? Pierrot! Pierrot! Mon Dieu! C'est pas lui que je visais! Ok, ça a touché la hanche. Il perd beaucoup de sang. Il va plus là, ouais. Mais pourquoi il s'est mis là aussi, ce con? Bon, Spartacus, tu vas chercher le tu rallonges n'importe quoi. Tu veux rester avec nous? Hop là, dans le mille, Spartacus. Parle pas de rôle, ne parle pas. Spartacus, fais quelque chose. Mon il n'y a plus rien à faire. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ce que je t'entends dire ça. Il faut le soutenir la tête là. Ok, là l'hémorragie s'arrête pas. Pierrot, tu restes avec nous. Tu restes avec nous, d'accord? Je vais nulle part, ça me part. Pierrot? Pierrot. 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 Pierrot.
La mer dans la tempête. Les falaises tombent à pic dans l'océan Atlantique, déchaîné. Quand j'étais petit, la forêt derrière la maison de la grand-mère. Humide, obscure, fraîche. Une nuit d'été, la foudre qui craquait, si proche. Je vois. Je suis si petit. Et le monde est si grand. Il y a tellement d'arbres. Il y a 3000 milliards d'arbres. Il y a 300 milliards d'oiseaux. Et je les ai tous entendus. L'eau claire, du lac où on nageait nu. L'odeur des algues et des embruns. Le paysage rocheux, lunaire, inhumain, au pied du grand mur grand. La montagne qui me toise. Le vert profond des grandes plaines d'Irlande. Les trouées du soleil qui tachent le paysage brouillent le tranchant des crêtes. Les rivières noires qui moussent d'une écume jaune. Le bord des collines qui fument. Et la lune. Il y a tant d'années d'ici. Vous l'aviez vue? Elle s'était levée. Rouge. Énorme. Derrière la cime de l'Est. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois rien. Je vois ton visage. Je voulais pas. Je te jure, je voulais pas que ça se passe comme ça. J'aurais plus mal. J'aurais plus jamais mal. Tu as peur? Non. Je sens plus rien. Je sens plus mon corps. À part le souffle du vent. Vous le sentez, non? Il caresse la peau et il appelle vers ailleurs. On n'a plus rien à faire ici. Partout. Allons-y.
Après 3 mois passés sous terre, les survivants décidèrent de revenir au monde. Alors je ne sais pas ce que ils et elles lui ont trouvé, mais je les imagine. Je les vois luttant contre les privations. Je les vois longeant des fleuves à pied ou rigolant autour d'un feu ou dormant dans des forêts. Je ne sais pas s'ils sont 4 ou 5 ou plus. Peut-être ont-ils trouvé un chemin d'autre vers les siens. Peut-être ou peut-être pas, porte-t-il un petit baluchon qui nous pointerait le nez d'un nouvel être. En tout cas, je les vois assis en cercle, débattant de justice et d'égalité, occupés à faire naître un nouveau monde. Et surtout, je les vois ensemble.